Le livre Voyage au cœur des hémisphères, j'y pense depuis un voyage en Tanzanie, à Zanzibar, en 2013. J'étais alors en circuit avec Nomade Aventure, une personne, une personne du groupe, de l'âge de mes parents, avec qui j'ai sympathisé, m'avait conseillé d'écrire un livre, car pour elle, mon histoire était singulière. Voyager seul avec un handicap n'était pas très fréquent, il semblerait. L'idée m'a tout de suite plu, car je voulais faire changer le regard sur le handicap. Pendant les 5 ans durant lesquels j'ai voyagé seul, je me suis rendu compte que le handicap était moins difficile à gérer au quotidien dans ces conditions qu'en France et dans le monde du travail. Dans la société française, je ne me sentais pas ma place, car il n'y a pas de place pour la différence. Au départ, j'ai mis beaucoup de temps à savoir comment écrire. Toutes mes idées partaient dans tous les sens. J'avais un problème pour organiser tout ce qui venait à l'esprit. Au début de l'écriture, je ne connaissais pas mes troubles cognitifs, et je n'arrivais pas à transmettre le message que je souhaitais. Il fallait donc que j'apprenne à me connaître pour réussir ce projet. J'allais recommencer par écrire des textes plus courts, des articles sur un blog pour me souvenir de mes expériences de vie et les partager. Au fil du temps, je sentais que mon écriture s'améliorait et que ces écrits me permettaient de comprendre un peu mieux les troubles cognitifs dont je souffrais et qui me laissaient sans filtre de ma manière de communiquer. La rencontre avec ma compagne Philippine dans une auberge de Hong Kong en novembre 2017 a sans doute aidé à remettre en place mon cerveau en pièces détachées, dont 40% a explosé à la naissance suite à un AVC. Entre 2013 et 2019, j'ai écrit environ 260 articles sur les sensibilités avant que le Covid m'interrompe. En décembre 2019, je vais pour la 7e fois aux Philippines sur les 2 dernières années. D'un seul coup, j'ai le livre dans la tête, ainsi que toute la trame. En un mois, il est écrit. J'étais en mission et personne n'aurait pu m'arrêter. Tout le monde autour de moi était sceptique, même les plus proches. Mais je voulais absolument sensibiliser les gens aux troubles cognitifs, à la dépression, que j'ai connue en 2012, une période difficile durant laquelle je me suis battu pour faire reconnaître mes troubles invisibles, car le handicap ne s'arrête pas à la partie visible, physique. Je voulais montrer que tout est possible, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Vous pouvez acheter mon livre sur le site de JDH Éditions, Amazon ou dans toute librairie sur commande. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Tim Le Routard Blog Voyage. Merci beaucoup et salamat!